Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo de la cuisine dans le van. Ce soir je vais vous montrer comment on fait des samosas à la poêle. Donc il faut des feuilles de briques que j'ai ici. Normalement, en tout cas les premiers que j'ai testés c'était en France. Donc j'avais un four et j'avais fait avec du poulet curry, oignons et champignons, c'était excellent. Mais là on ne mange plus trop de viande, donc je vais faire sans viande. Mais vous pouvez faire avec les ingrédients que vous voulez, avec du steak haché, du poulet, ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai déjà fait les légumes, donc là j'ai fait des oignons. Et à la place de la viande, on va mettre des lentilles. Donc dans le premier, vous allez voir, je vais mettre lentilles, oignons, carottes. Donc même les carottes, je viens de les faire pré-cuire, donc je les ai coupées en petits dés, je les ai fait cuire. Maintenant je vais mélanger toute cette préparation. La sauce tomate, c'est un caviar d'aubergine avec poivron, aubergine, tomate. Donc c'est la première fois que je teste celui-là. La dernière fois j'avais testé avec du lait de coco. J'avais fait exactement la même base, j'avais mis du curry. C'était bon, mais moi je trouvais que c'était un peu fade. J'avais l'habitude moi avec la viande. Donc on mélange. Et je vais de ce pas préparer la deuxième base. Donc ça on met de côté. La deuxième base ça va être avec des épinards. On va hacher les épinards. Voilà, donc moi j'ai presque plus de place dans ma petite poêle. On va allumer le feu. Et c'est parti. On va maintenant s'occuper, pendant que les épinards sont en train de cuire, on va gagner du temps et on va faire les samosas avec la première préparation. Ah oui, il y en a beaucoup. Je découvre en même temps que vous la grandeur des pâtes qu'on va faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va déjà commencer par 6. Le reste on va les ranger. On va les replier. Si j'arrive à les replier comme c'était. Alors, comment c'était? Comme les tentes, c'est facile à déplier, mais dès qu'il faut replier, c'est une catastrophe. Voilà, on remet là au frigo, parce que je suis pas sûre de faire tout ça aujourd'hui. On va s'occuper de cela. Allez, on en prend au moins une déjà. Pour pouvoir coller après les feuilles de briques, c'est une amie d'origine marocaine qui m'a écrit ça. On va mettre un tout petit peu d'eau. Donc j'ai mis une cuillère à café de farine et j'ai rajouté de l'eau. Maintenant on va mélanger farine et eau. Donc, je vais essayer d'enlever les gros. Et ça va nous permettre de coller la pâte. Maintenant, alors on va séparer ça en deux parce que c'est beaucoup trop grand. On va peut-être faire tout ça avec toutes. Comme ça va me gagner du temps et je vais superposer. On va faire ça. Allez, je vais toutes les couper. Comme ça va me permettre de gagner du temps. Et voilà, comme ça, toutes mes pâtes, elles sont déjà pré-découpées. C'est un gain de temps. Alors, je vais commencer par une. On la plie en deux. Là, j'ai ma base. Je vais la mettre comme au bout. Donc, j'ai replié ça en deux.
Moi j'aime bien quand il y a de grandes proportions. Voilà, on le met vraiment sur le coin. On va plier d'un côté et maintenant on suit vraiment la géographie du triangle, tout en serrant bien. Voilà. Là on va bien serrer. Donc là vous voyez j'ai un triangle. Je prends mon espèce de colle. Je pense qu'elle est trop liquide mais c'est pas grave. Je vais en mettre ici aussi. Pour colle. Voilà. Et maintenant, voilà mon premier samosa. Bon, moi j'ai l'habitude que ce soit des pâtes brisées rondes. Donc c'est pour ça qu'il faut que je colle des deux côtés. J'ai pas l'habitude de faire avec cette découpe là. Donc si vous avez une autre méthode, quand les feuilles de briques elles sont carrées, dites-moi comment vous faites. Je suis preneuse pour avoir de nouvelles techniques. Je viens de finir ma préparation de lentilles. Faites juste attention, là j'ai trop serré et donc ça s'est ouvert. Donc juste quand vous faites les petits triangles, il faut serrer mais pas trop parce que sinon la feuille de brique va se briser. On va faire la préparation avec les épinards. On va décaler. Je vais rajouter ma crème fraîche. J'ai ma mozzarella, on va la couper en petits dés et après on va la mélanger directement avec les épinards. Voici ma préparation pour les épinards. C'est la première fois que je fais avec des épinards, donc on va tester. Souvent j'imagine ce que j'ai envie de manger et je me dis bah tout est possible. Donc j'ai des idées comme ça. Ah oui, il y a vachement de liquide. Bon, c'est beaucoup plus liquide. Là je vais en mettre deux partout. Vous voyez, j'apprends en même temps que vous, parce qu'il y en a deux partout. Peut-être qu'il aurait fallu que j'essore peut-être un peu. Là, je suis pas sûre qu'il y ait besoin de mettre ça. On va quand même tester vu que c'est la première fois que je fais ça. Il y a une première fois à tout. Et là, c'est la première fois avec les épinards. J'ai l'impression que c'est vachement liquide. Bon, j'en mets de partout sur mon plan de travail. Fini de faire les samosas avec les feuilles de briques. Donc voici aux épinards mozzarella. Et là c'est les lentilles avec oignons, carottes. Il me reste encore de la préparation mais tant pis, je réserve la pâte pour faire un dessert sucré avec les feuilles de briques. Donc maintenant on va commencer la cuisson, c'est tout simple. Je vais les faire revenir dans la poêle, les faire dorer de chaque côté. J'ai mis les samosas aux épinards. Mon erreur avec cette préparation, c'est que j'ai rajouté de la crème fraîche. Ça a rendu la préparation encore plus liquide. Donc ça a été mon erreur. Je pense qu'il faut éviter de mettre la crème fraîche. Maintenant, on va attendre 2-3 minutes que ça dore d'un côté. On va retourner. Et on va faire cuire tout le reste. Là, on va pouvoir retourner. On voit qu'ils sont bien dorés. Voilà. Et on attend encore un peu. Bon là il s'est un peu ouvert mais c'est pas bien grave.
On attend 2-3 minutes pareil qui dort un peu. Et ça va être bon. Je viens de finir la cuisson des samosas. Bon, il me reste encore une petite dizaine à cuire, mais pour l'instant on va s'arrêter là. Place à la dégustation. Donc on se fait ce soir un petit apéro dînatoire avec les samosas, le houmous fait maison. Adrien va nous goûter le premier samosa. Tu veux lequel? Donc il prend celui avec les lentilles, sauce tomate. Alors? Très très bon. Bon, on a un peu de vent. Mais... ouais. Parfait. Voilà, le verdict est tombé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Juste un petit conseil, c'est que j'ai testé avec la poêle un peu huilée en mettant une cuillère à café d'huile de coco et j'ai vraiment trouvé les samosas plus croustillants et avec Adrien on a préféré cette méthode là. Donc quand vous faites cuire les samosas, n'hésitez pas à mettre un fond d'huile dans votre poêle ou du beurre ou sinon de l'huile de coco. Ça va donner un peu plus de croustillant à votre samosa et ça va être meilleur. Maintenant place à vos fourneaux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé cette recette ou d'autres recettes. Je vous dis maintenant à bientôt pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine et sur ce, bon week-end.